YouTube pour une nouvelle book review. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un nouveau roman dystopique qui fait beaucoup parler de lui. On le voit partout, ça fait le buzz. Moi, c'est un roman qui m'a un petit peu déçue puisque forcément, vu qu'on en entendait partout, moi j'en attendais beaucoup. Et du coup, j'ai été un petit peu déçue, alors que la plupart d'entre vous, c'est un gros coup de cœur. Pour moi, ça frôle un petit peu la déception, malgré qu'il y a beaucoup de bonnes choses à en dire. Alors, ce roman, il s'agit de Starters, le tome 1 de Lisa Price, paru dans la collection R des éditions Robert Laffont. Alors, l'histoire, eh bien, vous allez voir, c'est vraiment quelque chose qui est très original, et c'est sans doute ce qui m'a vraiment séduit quand j'ai découvert ce récit. Eh bien, on est dans un monde dystopique où vous n'avez plus que des jeunes et des vieux. Alors, vous avez les jeunes qu'on appelle les starters et vous avez les vieux qu'on appelle les enders. Et suite à une guerre dont on ignore tout, toute la population adulte a disparu, a été enrayée, est morte. Enfin bref, il n'y a plus que les jeunes et les vieux. Et dans ce monde, eh bien, il y a une société qui s'appelle Prime Destination qui a l'idée un petit peu folle, grâce à la technologie et à toutes les nouvelles recherches scientifiques, eh bien, de louer des corps de jeunes starters pour permettre à des enders de retrouver leur jeunesse. Et donc, ils allouent à des jeunes qui acceptent de fortes sommes d'argent en échange de 3 locations de leur corps. Et donc, une fois qu'ils acceptent, eh bien, pendant ce temps-là, eux, ils dorment et leur corps s'en va avec un Enders en eux qui est obligé, techniquement, selon le contrat qu'ils signent avec Prime Destination, de respecter leur corps. Voilà, donc ça c'est le pitch général. En plus restreint, eh bien, on suit Kylie, qui est une jeune demoiselle qui a 16 ans, donc elle a plus de parents, elle s'occupe de son petit frère qui a 7 ans. Et il n'a pas d'argent, forcément, hein. Étant donné qu'on a redéfini un petit peu les règles de la société, vous avez des enders qui vivent de plus en plus longtemps, puisqu'on a des gens qui ont de 150, 200 ans. On doit les maintenir à l'emploi, et donc dès lors, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a retardé l'âge d'entrée au travail, ce qui fait que les starters qui ont moins de 21 ans ne peuvent pas travailler. Et donc se retrouvent sans parents, sans domicile, sans rien, puisque à moins évidemment qu'ils aient un Enders en vie, eh bien, ils se retrouvent tout seuls et doivent apprendre à se démerder dans la rue. Et donc, elle n'a rien, son petit frère est malade, elle a envie de l'aider, de le soigner surtout, et elle va accepter de louer son corps à Prime Destination durant trois locations. Et effectivement, les choses vont un petit peu mal tourner lors de la troisième et dernière location. Alors, moi, ce roman, j'ai été vraiment séduite par l'originalité du concept dystopique. C'est choquant, c'est affolant. Vous avez vraiment cette dualité qui s'affronte entre les jeunes et les vieux. Le fait que les vieux qui sont toujours en quête, évidemment, de retrouver leur jeunesse, de pouvoir vivre en quelque sorte éternellement, c'est toujours ces thèmes-là qui reviennent le plus en dystopie et qui sont les plus choquants et les plus marquants. Qui commencent à louer des corps de jeunes pour y arriver, moi j'ai trouvé vraiment l'idée choquante, mais en même temps c'était brillant, c'était innovant, c'était vraiment super de la part de l'auteur de nous plonger dans ce monde et de nous faire réfléchir à ce qui pourrait arriver. Est-ce que ça pourrait être possible et pourquoi pas? Faut pas oublier qu'on est un petit peu tous au niveau surtout des scientifiques un peu mégalos, hein, à vouloir trouver toujours de plus en plus de nouvelles technologies et compagnie, qui vous dit que dans quelques années, enfin dans des centaines d'années, ce ne sera pas le cas de se dire ah tiens, on arrivera à louer les corps des jeunes à des vieux. Voilà, donc elle vous fait réfléchir sur tout ça, sur l'horrible réalité qui va s'en dégager quand Kylie va être mise va subir sa troisième location. Enfin bref, moi j'ai vraiment adoré le monde dystopique. Malgré tout, il y a des choses qui ne m'ont pas plu. La première, c'est que j'ai trouvé qu'il y a manqué des choses. C'est comme si vous aviez une auteure qui a une idée mais super géniale, et en cours de route, elle oublie de vous expliquer des bouts, ce qui fait qu'on a l'impression que le tout n'est pas abouti. Par exemple, c'est gentil de nous dire qu'il y a eu une guerre des sports, que l'Amérique est un petit peu cloîtrée sur elle-même parce que visiblement des autres pays sont entrés en guerre avec elle et ont lâché ces sports sur les gens qui ont tué tous les adultes. On a vacciné les jeunes et les vieux, mais pas les autres. Pourquoi? Comment? Enfin bref, il me manque plein d'explications à ce niveau-là. De plus, chez les jeunes, on vous dit qu'il y a d'abord les nantis, hein, ceux qui ont des grands-parents enders qui sont très riches. Et puis à côté de ça, vous avez des orphelins, des jeunes qui sont seuls, qui sont repliés sur eux-mêmes, qui doivent vraiment se démerder et qui sont dans la rue. Et à côté de ça, vous avez des perdus.
Mais c'est quoi la différence entre les perdus et les jeunes qui sont dans la rue? Parce que moi, j'ai pas compris. C'est gentil de nous mettre des termes comme ça, mais ce serait encore mieux de nous les expliquer. Enfin bref, voilà, il y a des choses qui ne sont pas coulées qui n'ont pas coulé de source. J'ai plein de questions, j'ai plein de zones d'ombre et je regrette que l'auteur n'ait pas plus approfondi son monde parce qu'elle tient là vraiment une idée mais super géniale. Bon, maintenant vous allez me dire, il y a un tome 2 avec c'est une duologie, mais voilà, il me manque déjà plein d'éléments dans ce tome-ci. C'est un tome qui aurait pu servir de base à vraiment mettre tout le piquant et compagnie dans le tome 2, mais là même ça, il manque quelque chose. Alors, ce qui m'a également manqué, ben, c'est une continuité un petit peu dans le récit. Vous avez une première partie qui est assez ennuyeuse, où on n'avance pas. Une deuxième partie où là, mais vous êtes dedans, vous savez plus vous arrêter de lire tellement ça y va, ça en lâche, on ressent des tourbillons d'émotions, il y a de l'action, enfin, il se passe plein de choses. Et la troisième partie qui retombe, bah, c'est le soufflet, quoi. Tout soufflet qui retombe, il n'y a plus rien. J'ai trouvé que l'action se passait beaucoup trop vite, qu'il manquait encore des liants pour pouvoir vraiment adhérer à tout ce qui se passait, que c'était un petit peu trop facile par rapport à la deuxième partie où là on sent vraiment les choses qui montent en puissance et on se dit dans la partie 3 mais ça va être l'apothéose quoi. Ben non, l'apothéose elle arrive pas mais je trouve ça un petit peu dommage. Maintenant vous allez voir à la fin du roman vous avez des révélations assez chocs mais vraiment très 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 choc hein, par rapport au livre, vous ne vous en doutez pas. Et là, moi, ce que je reproche un petit peu à l'auteur, eh bien, c'est justement de ne pas avoir assez préparé à préparer cela en lâchant des indices. Parce que du coup, ça vous semble mais totalement improbable ce qu'elle vous raconte à la fin. Vous arrivez devant un rebondissement qui est... Vous dites, oh purée, celui-là, je ne l'avais pas vu venir, je suis vraiment choquée d'apprendre ça. Puis vous, quand vous retournez dans le passé, que vous revoyez comment l'histoire s'est passée, vous dites, mais il y a des choses qui collent pas. C'est pas normal qu'on ait réagi comme ça, qu'il y ait ça. Donc je me dis, oui, elle a voulu faire un gros rebondissement. Pour le coup, elle a réussi parce qu'il n'y a personne qui le voit venir. Mais ça colle pas, quoi. Moi, personnellement, je l'avais senti un petit peu venir parce que je me suis dit qu'il y avait quelque chose de louche. Je m'imaginais pas vraiment l'ampleur du truc, mais voilà, je gardais en tête en lisant le bouquin, il y a un truc qui colle pas, il va se passer quelque chose avec ça. Et voilà, bon, j'avais vu juste, j'avais pas vu l'ampleur du truc, mais j'avais vu juste. Alors, au niveau des personnages maintenant, moi j'ai bien aimé Kylie. Je sais qu'il y en a qui lui reprochent le fait, une fois qu'elle est dans le corps de Landers, et de reprendre conscience alors qu'elle est toujours supposée être en mission. Enfin, c'est pas elle qui est dans le corps de Landers, c'est Landers qui est dans son corps, hein, vous m'avez suivi, hein. Et on lui reproche un petit peu de ne pas se préoccuper de son frère à ce moment-là et plus se préoccuper de ses histoires de cœur. Moi personnellement, c'est pas quelque chose que je retiens parce que je reste vraiment focalisée sur le truc que Kylie se dit. Si jamais les gens de Prime Destination apprennent qu'il y a un couac au niveau de la puce et que j'ai repris conscience en plein milieu de l'expérience, enfin de la location, est-ce qu'ils vont me payer? Parce que du coup, si moi je suis pas payée, j'ai pas l'argent. Si j'ai pas l'argent, je sais pas soigner mon petit frère. Et donc, je pense qu'elle a eu peur de ça et qu'elle a voulu s'en préserver et que c'est pour ça qu'elle a continué ce jeu-là. Moi, personnellement, ça m'a pas plus dérangé que ça. Moi, j'ai trouvé que c'était une fille qui était plutôt réfléchie, qu'elle prenait toujours les décisions qui étaient justes en fonction de la situation. Enfin bref, moi, c'est une héroïne qui m'a plu. Personnage important, c'est Blake dans le récit. Mais là, moi, je ne vais pas vous en parler maintenant. Je garde ça pour le tome 2. Il y a d'autres personnages qui sont très importants. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est la relation avec Elena, donc Landers, qui prend en location son corps. Puisqu'à un moment donné, les deux vont pouvoir communiquer. Et moi, j'ai bien aimé cette interaction-là. Même si au début, le personnage d'Elena m'est complètement apparu comme complètement taré et complètement fou, en me disant, mais elle n'est pas normale, cette bonne femme-là. Est-ce qu'elle pense un petit peu aux conséquences de ses actes par rapport à Kylie? Finalement, quand j'ai vu après tout ce qui se passait, ben, je me suis dit que c'était quelqu'un de bien. Une petite fille, Sarah, qui joue un rôle très important dans l'histoire. C'est aussi un personnage qui m'a beaucoup touchée, qui m'a beaucoup plu. Je vous laisse vraiment découvrir tout ça par vous-même. Alors au niveau du style, eh bien là on revient en une narration en jeu. Donc c'est notre petite Kylie qui est la narratrice, avec des moments qui sont en italique où Elena donc reprend un petit peu la parole, où il y a ce jeu dans sa tête avec elle, où elle se parle toute seule en quelque sorte. Moi voilà, j'ai adoré le style, j'ai trouvé que c'était très bien écrit, très rapide en fait comme lecture, que
Même si le début est assez lent, une fois que vous entrez dans la deuxième partie où là ça commence à booster, mais on sent le rythme qui suit. Il n'y a pas de longueur, il n'y a pas de lenteur, il n'y a pas trop de blabla. On y va, on jette tout et c'est dynamique. Donc moi c'est ce qui m'a plu, c'est que le style vraiment s'accorde avec le récit, malgré que le début soit un petit peu longuet comme je vous l'ai dit. Maintenant, j'ai constaté aussi des incohérences au niveau du style. Là, je ne sais pas du tout si c'est au niveau de la traduction ou au niveau de l'auteur. La première chose que moi, il ne m'a pas trop plu, c'est qu'on ne donne pas des dates précisément par rapport aux événements. Par exemple, vous ne savez pas quand la guerre des sports a eu lieu. On vous dit parfois c'était il y a un an, il y a 6, il y a 3, 4 mois. Enfin bref, on se réfère toujours à une... On ne se réfère pas à une unité de temps, quoi que ce soit. C'est toujours il y a X années, il y a autant de mois et tout. Et moi, je me suis un peu perdue, je me suis emmêlée un petit peu les pinceaux entre ces différentes informations. Et du coup, j'ai pas réussi à mettre chronologiquement ce qui s'est passé, les événements et compagnie. Donc, c'est vrai que ça m'a un petit peu dérangée. Et la deuxième chose, alors là, c'est juste, je sais pas l'expliquer. Est-ce que c'est un indice qui serait mal perçu? Est-ce que c'est une erreur? À un moment donné, quand Blake va rencontrer Kylie, donc il va déjà l'appeler Kylie parce qu'il avait rencontré en fait Elena, donc avant qu'elle reprenne conscience. Et déjà, elle s'étonne comment ça se fait qu'il connaît mon prénom. Et puis elle lui dit, ah ben si, on s'est parlé plus tôt dans la soirée où c'est Elena qui avait toujours le corps de Kylie. Et à un moment donné, il va lui dire, alors Elena Woodland, au lieu de lire Winter Hill, puisque quand elle est dans le corps enfin quand Lender est dans son corps, elle a une carte d'identité qui correspond avec son nom, mais c'était une fake hein, évidemment. Et donc son nom en tant que Anders, qui est dans le corps du Starters, c'est Kylie Winterhill. Et il l'appelle Kylie Woodland et elle tique pas. Et moi, ça m'a perturbée. J'ai dit, mais enfin, comment ça se fait qu'elle tique pas? C'est ce que c'est une erreur? Est-ce qu'on s'est trompé? Non, parce que ça me semblait vraiment gros d'avoir ce nom qui sort et qu'il n'y a personne qui réagit. Et j'en ai parlé dans ma chronique écrite et je pense que c'est Chouquette qui m'a répondu que selon elle, quand on connaît la fin, ce serait un indice qui aurait été lâché par l'auteur et que donc il n'y aurait pas vraiment d'erreur. Ben, oui, ça peut être une interprétation, effectivement, mais moi, j'en suis pas convaincue parce que pour moi, il y a un truc qui ne va pas. C'est que quand on voit un petit peu le fil de l'histoire, Kylie, elle est vraiment sur. Enfin, vous voyez, elle est sur la défensive hein, quand elle est dans le corps de quand elle reprend conscience alors que la Landers doit toujours être dans son corps, elle est sur la défensive, elle se méfie de tout le monde, elle ne sait pas vers qui elle peut se tourner parce qu'elle a peur que Prime Destination apprenne le poteau rose et qu'elle n'ait pas son argent. Et moi, ça m'étonne, alors que quelque temps avant, quand il appelle Kylie, ça la choque immédiatement. Là, il lui dit Woodland et ça la choque pas. Enfin bref, moi déjà ça, je trouve pas ça normal. Mais moi, le fait qu'il y ait cette erreur de nom, je sais pas vraiment si c'est une erreur, mais moi, ça m'a perturbée. Eh bien, voilà, moi j'en ai terminé avec Starters. Je lirai la suite évidemment parce que quand vous lisez la fin avec le cliffhanger de fou qu'on vous fait, c'est clair qu'il faut que vous lisiez la suite. Mais moi je suis quand même assez déçue parce que je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus abouti et je constate que finalement on a une super mythologie mais qu'on ne va pas au bout des choses et qu'il y a beaucoup trop de choses qui restent sans explication. Voilà, mais je vous le recommande néanmoins parce que une fois dedans, vous allez voir, c'est quand même top quoi. Allez, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles book reviews. Ciao!